Jusqu'à présent, la méconnaissance relative à l'existence de ce joyau naturel, situé en plein cœur de l'Afrique, et la volonté d'institutions telles que l'Union européenne de conserver et d'entretenir la richesse de sa faune ont permis à Zakouma d'être préservé avec son auréole de mystère et d'aventure, chose très difficile à trouver de nos jours sur notre planète. Mais Zakouma, avec moins de 3000 km², est un minuscule paradis. Tous les ans, à la fin de la saison sèche et avant l'arrivée des pluies, le parc s'inonde et les éléphants sont obligés d'émigrer, en laissant derrière eux la sécurité du parc pour trouver de meilleures prairies. C'est alors qu'ils deviennent vulnérables, car les braconniers les poursuivent pour leur ôter l'ivoire de leur défense. Néanmoins, l'espèce la plus prisée des braconniers est la girafe. La préservation de ce mammifère fascinant est l'une des raisons qui a poussé les experts à solliciter que Zakouma soit classé parc national. La touffe poilue décorant l'extrémité de sa queue est considérée comme un trophée d'une grande valeur par une ethnie déterminée de nomades. Ce trophée convoité donne du prestige à ceux qui l'obtiennent, à tel point qu'ils n'hésitent pas à courir le risque d'être abattus par les gardes-chasse du parc. En fait, la girafe est le symbole de Zakouma. Dans le parc, nous avons placé plusieurs détachements de gardes-chasse qui patrouillent constamment les limites du parc pour éviter le braconnage. Lorsque nous détectons la présence de braconniers dans une zone déterminée, plusieurs gardes-chasse se rendent immédiatement dans cette zone pour les empêcher de pratiquer cette activité et les arrêter. Il est évident que conservation et vigilance vont de pair. Le fait que près d'une centaine de gardes armés surveillent le parc tous les jours constitue un facteur de dissuasion pour les braconniers. La preuve, en dehors de ces limites, les éléphants sont toujours en danger. Mais il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Récemment, les autorités tchadiennes se sont engagées à protéger les troupeaux d'éléphants lorsqu'ils quittent le parc pendant la saison des pluies, ce qui est crucial pour l'espèce de cette partie de l'Afrique. Entre-temps, la surveillance permanente de Zakouma a entraîné une diminution substantielle du braconnage ces dernières années, ce qui, à son tour, a permis à la population de girafes et d'éléphants de récupérer progressivement. De récentes études témoignent de la présence de quelques 600 exemplaires de girafes et de plus de 3500 éléphants. Ce n'est pas en vain que Zakouma est le parc le mieux protégé d'Afrique centrale. Mais pour maintenir cette situation à l'avenir, il devient de plus en plus nécessaire d'y encourager le tourisme. Petit à petit, les visiteurs s'y rendent pour y contempler la grandeur que renferme Zakouma. Il est recommandé de le visiter entre les mois de novembre et de mai, la meilleure époque pour y observer la faune.
Au milieu du parc se trouve le campement touristique de Tinga. Les visiteurs pourront s'héberger dans l'une de ces nombreuses et confortables cabanes. Vous y trouverez tout le confort dont vous aurez besoin. Vous pourrez également y faire l'une des nombreuses excursions guidées qui parcourent le parc, que ce soit à pied, à cheval ou en voiture. Pendant ces excursions, les visiteurs de Zakuma pourront constater de près l'essence d'un écosystème en parfait état de conservation et sans la massification d'autres parcs africains. Je crois qu'au niveau international, les gens commencent à vouloir des choses différentes. Ils se lassent de voir un lion avec 10 voitures autour. Ce genre de spectacle fait moins grimper l'adrénaline que faire une promenade à cheval et tomber tout d'un coup sur un lion ou un buffle. Le problème dans d'autres parcs, c'est que leur massification ne permet plus tellement de profiter de ce genre de situation. Cela m'a beaucoup impressionné d'aller à pied avec un guide à la rencontre d'un grand troupeau d'éléphants, très actifs. Ils se baignaient et luttaient entre eux. Et d'être tout près, à pied, de ces animaux énormes. C'est impressionnant. Le buffle est un animal impressionnant. À cheval, voir un lion est extraordinaire. Savoir que tu es tout seul à cheval, avec un lion à côté de toi, extraordinaire. Et tant d'autres animaux. Les bénéfices issus de cette activité sont nombreux, vu que son impact est quasiment nul et que les recettes qui en découlent permettent de mettre en œuvre des projets bénéfiques, aussi bien pour la population que pour la faune locale. Pour sensibiliser les habitants de ces villages, nous leur expliquons tout d'abord la richesse naturelle du parc national. Pour ce faire, le projet dispose d'un camion qui se charge de ramasser les gens dans leur village pour les emmener dans le parc, pour qu'ils le connaissent et pour qu'ils voient qu'il renferme un grand nombre d'animaux. Ensuite, nous leur expliquons notre travail dans le parc et l'importance de sa conservation. Avec ce programme, ils ont la possibilité de les voir de leurs propres yeux. Ils peuvent constater que le parc n'est pas un endroit réservé aux Blancs et ils apprennent qu'il faut le respecter et le conserver. Nous avons également des programmes de sensibilisation orientés vers les femmes. Car, on le dit souvent, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. En effet, seules les femmes sont capables d'inculquer simultanément ces idées à leurs maris et à leurs enfants. Les femmes sont donc un élément clé des programmes de conservation. La semence de la conservation germera au sein de la population locale si les plus jeunes prennent conscience du fait qu'il faut respecter et entretenir cette authentique merveille de la nature. De nombreuses communautés ont compris qu'il est bien plus rentable de protéger les animaux pour faciliter leur observation et leur étude dans leur milieu que de se borner à suivre leurs traces pour les tuer pour une poignée de monnaie ou pour d'absurdes croyances.
wensizwe sasihlala nayo kule minyaka endlule nansi lensizwe sasihlala nayo kule minyaka endlule nansi lensizwe sasihlala nayo kule minyaka endlule yayithi mayixoxa ithi shaya bantu. Comme une grande boule de feu, le soleil se couche à la tombée du jour sur la ligne d'horizon. Voilà l'instant où les grandes volées, formées par des millions de petits kéléas, se rendent dans leur dortoir pour y passer la nuit. Le spectacle est saisissant. Mais il illustre parfaitement le fait que la vie, malgré de nombreuses vicissitudes, est capable de ressurgir comme il l'a fait à Zakuma, où l'être humain a sauvé la nature pour en faire une terre promise qui ressemble de plus en plus à l'Afrique légendaire. Mbambeni ngesandla nimncedeni bo ngoba niyambona akayiboni indlela mbambeni ngesandla nimncedeni uyambona akayiboni indlela mbambeni ngesandla nimncedeni uyambona akayiboni uyambona akayiboni indlela impumputhe kaThixo uyambona akayiboni indlela impumputhe inimbambeni ngesandla nimncedeni kodwa ngoba nanje niyambona akasabone emahlweni inimbambeni mbambeni ngesandla nimncedeni uyambona